Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à un fonds très populaire, VFV, le Vanguard S&P 500 Index ETF. C'est un fonds indiciel qui investit dans les 500 plus grandes entreprises canadiennes. J'avais fait déjà une vidéo sur VFV, ça fait 2 ans. Là, je reviens pour mettre une mise à jour, mais aussi on va comparer dans cette vidéo en plus de parler des objectifs, des risques pour VFV, on va aussi le comparer contre VSP, qui est la version couverte contre le risque de change, qui est la même chose, qui investit aussi dans le S&P 500. Puis aussi, on va le comparer avec VOO, qui est le FNB américain, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'ils devraient juste pas acheter la version américaine de Vanguard, le VOO, au lieu de la version canadienne. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de passer à travers tous ces points. Donc, premièrement, c'est quoi un fonds indiciel? Un fonds indiciel, c'est tout simplement un fonds qui réplique un indice. Dans ce cas-ci, c'est le indice S&P 500, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines. Le S&P 500, c'est l'indice de référence aux États-Unis. C'est l'indice le plus populaire pour savoir elle est où rendue l'économie américaine. Et un fonds indiciel, il a tout simplement l'objectif de répliquer la performance. Parfois, ils vont acquérir tous les titres qui composent l'indice, c'est-à-dire les 500 entreprises. Sinon, ils vont tout simplement utiliser des produits dérivés pour avoir la même performance. De votre côté, ce qui vous intéresse, c'est que vous êtes investi sur le marché, vous êtes investi d'une façon diversifiée lorsque vous achetez VFV parce que VFV, c'est tout simplement la performance des plus grandes 500 entreprises américaines. Et aussi, ça se fait avec des frais de gestion très bas. Les fonds indiciels ont toujours les frais de gestion les plus bas de tous les FNP parce qu'il n'y a pas d'apport que le gestionnaire effectue. Il a tout simplement besoin d'avoir les mêmes compositions que l'indice. Donc, il n'y a pas de réflexion à faire. Donc, ça coûte vraiment très peu pour gérer ce genre de fonds. Pour l'indice qui est répliqué par le VFV, comme j'ai expliqué, c'est le Standard Poor's S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises qui sont en général réparties sur tous les secteurs de l'économie américaine. Le ratio de frais de gestion est de seulement 0,09%, donc c'est vraiment très bas comme ratio de gestion, c'est-à-dire que si le fonds fait par exemple 10%, de rendement, le gestionnaire va prélever 0,09, donc vous aurez 9,91% au lieu du 10. Donc, c'est tous les fonds fonctionnent de cette façon. Il y a un ratio de frais de gestion qui est prélevé par le gestionnaire. Et dans ce cas-ci, il est vraiment très bas, minime de 0,09. L'actif sous gestion, ça vous donne une idée sur la liquidité. C'est sur VFV, c'est un des fonds les plus liquides sur le marché canadien avec plus de 16 milliards de dollars d'actifs sous gestion, c'est-à-dire il y a des millions d'investisseurs qui possèdent VFV. C'est facile à transiger, à vendre et à acheter. Donc, c'est très important lorsqu'on achète un FNB de savoir s'il est liquide. N'achetez jamais de FNB que l'actif sous gestion est en dessous de 100 millions de dollars parce que ça va être vraiment très peu liquide et lorsqu'on veut vendre ou acheter, on se trouve sanctionné un peu à cause du manque de liquidité du fonds. Mais dans le cas de VFV, ça va bien, c'est un fonds très liquide. En termes de performance, le S&P 500 et le fonds VFV ont fait de très bonnes années, même à long terme. On peut voir ici sur 10 ans, on parle ici des rendements totaux mensuels. Sur 10 ans, on est à 15,44%. C'est une excellente performance. Sur 5 ans, on est à 15,65. Et depuis le début de l'année, on est à un rendement de 21,34%. Donc, c'est un fonds très populaire et aussi une façon diversifiée d'investir sur l'économie, sur les plus grandes entreprises américaines et a priori du monde aussi. Donc, comme on peut voir ici, la performance est vraiment intéressante. Le seul hic avec VFV, c'est qu'il y a une retenue à la dividende qui est faite à la source. Si les entreprises qui font partie du fonds versent des dividendes, il y a un retenu à la source qui est prélevé par le gouvernement américain. La seule façon d'éviter ceci, c'est d'acheter la version américaine, c'est-à-dire acheter un FNB qui se transige en dollars américains et dans ce cas-là, ça va être de Vanguard aussi VOO qui va avoir la même chose, la même performance. À ce moment-là, on va éviter, si on le détient dans un RER, on va éviter euh, le,
la retenue à la source de 15%. Mais je dirais que ça n'a pas, comme on peut voir ici sur la performance, ça n'a pas eu d'impact parce que justement, les entreprises américaines ne versent pas d'énormes dividendes et le S&P 500 est dominé aussi par beaucoup de titres technologiques et beaucoup de titres de croissance qui ne versent tout simplement pas de dividendes. Puis le taux de dividendes dans les entreprises américaines est beaucoup plus bas que la moyenne ici au Canada, qui est en général entre 4 à 5 pour les titres des dividendes, alors qu'aux États-Unis, ça ne dépasse pas 3 ou 2 dans le meilleur des cas. Donc ça, c'est vraiment concernant la performance, comme on peut voir, c'est vraiment intéressant. VFV est fait pour quelqu'un qui veut investir à long terme parce que veut pas, le S&P 500 est impacté lorsqu'il y a une récession, lorsqu'il y a des mauvaises nouvelles économiques. Mais à long terme, la croissance des entreprises-là, c'est elle qui tire la croissance de l'économie américaine. Donc, comme on peut voir, c'est vraiment intéressant à long terme avec aussi les frais de gestion bas, ça devient un fonds très intéressant à avoir. Le seul risque, aussi, un autre risque aussi qui existe avec, un autre défaut, disons, qui existe avec VFV, c'est le risque de concentration. De plus en plus, on remarque que les 7 plus grandes entreprises américaines commencent à avoir une part importante du S&P 500 et à eux seuls, ces 7 entreprises, Amazon, Google, Nvidia, Tesla, Meta, Microsoft et Apple, contrôlent plus de 30% de l'indice. Donc, il y a un petit effet de concentration qui est là-dedans qu'il faut garder en tête lorsqu'on investit dans le S&P 500. La croissance, beaucoup de la croissance du S&P 500 vient de ces entreprises-là, mais aussi, vu leur taille, ils s'accaparent 30%. Donc, une façon d'investir dans un fonds qui est plus équilibré dans son partage, comme par exemple le EQL, Invesco S&P 500 Equal Weight. Donc, Equal Weight, ça veut dire que les 500 entreprises, le gestionnaire va investir à part égale sur les 500 entreprises. Il ne va pas suivre la taille de l'entreprise, comme c'est le cas du fonds indiciel S&P 500 normal. C'est une façon d'éviter d'être trop concentré sur ces 7 entreprises-là. C'est aussi une façon peut-être stratégique si on pense qu'il va y avoir une correction. Et lorsqu'il y a une correction, ça impacte particulièrement les titres les plus suivis et les plus connus, donc les titres des technologiques qui ont des ratios prix-bénéfices très élevés. Donc en cas de correction, c'est eux qui sont touchés en premier. Donc, c'est une façon aussi d'éviter ça. Parce que on est dans une phase où il faut se rééquilibrer face au marché, surtout si on se dirige vers une récession ou vers une correction, de se rééquilibrer et d'éviter les secteurs où le ratio prix-bénéfice est trop élevé. Donc, pour les titres technologiques, c'est le cas. Ils ont une évaluation très optimiste et ça risque de changer si on se dirige vers une récession. Maintenant, on va parler de la différence entre VFV et VSP. Les deux sont émis par Vanguard, les deux répliquent le S&P 500, mais VFV est un fonds non couvert, c'est-à-dire que le gestionnaire, il réplique l'indice, l'indice est en dollars américains, le gestionnaire prend votre dollar canadien, il va acheter les titres en dollars américains, euh, tout simplement. Il y a pas de mesure de protection contre le risque de change. Donc, dans ce cas-là, si vous détenez VFV et que le dollar américain s'apprécie, c'est bien pour vous. Si le dollar américain se déprécie, ben à ce moment-là, vous êtes impacté. Alors que VSP, le Vanguard, qui est la version de Vanguard qui est couverte contre le risque de change, là, le gestionnaire va acheter des produits dérivés pour toujours vous protéger contre le risque de change. C'est-à-dire que vous n'êtes pas impacté si le dollar américain se déprécie, vous gardez, vous êtes protégé contre ça. Mais si le dollar américain s'apprécie, ben, ça ne vous concerne pas, vous ne vouliez pas de risque de change, donc vous n'allez pas bénéficier si le dollar américain s'apprécie. On peut, si on compare VFV et VSP, on peut voir que ça semble que la version non couverte a été une meilleure option sur les 10 dernières années que la version qui est couverte. Comme on peut voir, sur 10 ans, la version couverte est à 11,73% en moyenne par année, alors que la version non couverte de le VFV est de 15,44%. Moi, mon opinion, c'était toujours que un fonds non couvert, c'est comme une diversification de plus pour votre portefeuille, mais ça dépend de chacun. On peut choisir soit la version couverte
ou non couvertes. Donc, juste garder en tête que VFV, c'est couvert, puis VFV, c'est non couvert, pardon, et VSP, c'est le fonds qui est couvert contre le risque de change. Maintenant, à comparer entre VFV, qui est un FNB canadien, mais qui réplique le S&P 500, ou l'option d'acheter un FNB tout court américain pour éviter, dans un RER, vous allez éviter la retenue à la source de 15%. Même dans ce cas-là, on peut voir que VFV a une meilleure performance historique que VOO, qui est le Vanguard S&P 500 américain. Donc, comme on peut voir, ça reste, VFV reste une bonne option là, comparée aux autres options qu'on a de disponibles. Comme j'ai dit, le dividende et la retenue à la source ne semblent pas avoir vraiment d'énormes impacts euh, sur l'investissement. Puis, la seule différence entre VOO et VFV, encore une fois, ça devient que le risque de change vous a été favorable dans le cas d'un fonds non couvert. C'est pourquoi VFV a un rendement supérieur à VOO parce que le dollar canadien a baissé durant ces dernières années versus le dollar américain. Donc, vous en profitez lorsque vous avez un fonds non couvert, alors qu'en dollar américain, c'est en dollar américain, il n'y a pas de risque de change. Vous l'avez acheté en dollar américain, c'est un investissement qui est évalué en dollars américains. Il y a pas de change. Lorsqu'on achète VOO, on achète en dollars américains et le gestionnaire, il achète des titres américains aux États-Unis. Donc, il n'y a pas vraiment de taux de change ni quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, les gens qui avaient acheté VFV, ils étaient chanceux parce que le risque de change était à leur faveur dans ce cas-ci et c'était une bonne option. Donc, en conclusion, VFV, c'est un fonds diversifié. Il est vraiment bon pour le long terme. C'est un choix solide. Les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est des entreprises énormes, c'est des entreprises très stables aussi. Et il y a le seul risque qui existe, c'est vraiment la concentration des 7 titres technologiques qui commencent à constituer 30% de l'indice. Donc, juste garder ça en tête. Puis, il y a aussi l'impact de la retenue à la source qu'on a vu n'est pas vraiment très important. Puis le risque de change aussi était favorable pour VFV au lieu de lui être défavorable, mais ça peut changer dans le futur. Mais je voulais en parler pour vous donner plus d'informations dans le fond. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, vous abonner et je vous souhaite une belle journée.